Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui, on va reparler d'un thème qui m'est particulièrement cher et c'est la thématique de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est une thématique que j'ai déjà abordée dans l'épisode numéro 6 de mon podcast. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous le mettrai dans les notes du podcast et puis n'hésitez pas à aller l'écouter. Il y aura peut-être des choses qui vont revenir entre les deux épisodes, mais c'est une thématique qui est tellement importante que j'avais envie de l'aborder à nouveau. Et pourquoi est-ce que l'estime de soi, elle est si importante à mes yeux ? Parce que en tant que psychologue, je vois tous les jours des gens arriver dans mon cabinet et dont la plupart des problèmes peuvent être reliés à un manque d'estime de soi. Alors peut-être, je vais commencer par introduire ce que c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se porte, ou on pourrait dire la qualité de la relation qu'on a avec soi-même. Donc on confond souvent ça avec la confiance en soi, qui est plutôt un sentiment de compétence. Donc quand j'ai confiance en moi, j'ai la croyance que je peux développer des compétences, que je suis capable de m'adapter et d'apprendre de nouvelles choses. Tandis que l'estime de soi, c'est comment j'estime ma valeur. Et puis, soit on va avoir une mauvaise estime de soi, c'est-à-dire qu'on a une estime de soi qui va être conditionnelle. Donc on va penser qu'on a de la valeur que si on répond à une certaine condition. Et ça, c'est problématique parce que la condition, ça peut être les notes, ça peut être les performances sportives, ça peut être notre apparence, ça peut être le regard de l'autre, peu importe. Et qu'est-ce qui est problématique ? C'est que s'il y a une condition, cette condition, elle est la plupart du temps externe, elle n'est pas en notre contrôle. Parce que j'ai beau faire de mon mieux, peut-être que je ne vais pas réussir, je vais échouer un examen, je ne vais pas plaire à telle personne. Et donc, ça place ma valeur dans les mains de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est extrêmement anxiogène. Ou bien, on a une bonne estime de soi. Et quand on a une bonne estime de soi, c'est qu'on a la conviction que notre valeur est inconditionnelle. C'est-à-dire que, entre guillemets, on applique la déclaration des droits de l'homme à soi-même et qu'on mérite l'amour, le respect, la réussite, etc. de manière inconditionnelle, simplement parce qu'on est né sur cette terre. C'est un peu la vision qu'on a avec un bébé. On n'attend pas qu'il gagne notre confiance ou qu'il nous charme ou qu'il soit sympa avec nous. On s'en occupe dès sa première seconde de vie, qu'il pleure, qu'il soit malade, en pleine forme, qu'il soit joyeux ou triste. On s'en occupe et on lui donne tout notre amour. Et donc, l'idée, c'est de garder cette vision pour soi. Alors malheureusement, suivant l'éducation qu'on a eue, on n'a pas intégrer le fait que cette valeur était inconditionnelle. Et donc, ça va être notre job en tant qu'adulte de nous rééduquer en quelque sorte, de finalement venir rassurer l'enfant qu'on était avec de nouvelles façons de concevoir le monde, de se concevoir soi, et donc de sortir de cette course perdue d'avance de vouloir prouver sa valeur aux autres et à soi-même. Parce que ce que je peux constater souvent, c'est que pour construire son estime, les gens vont chercher à accumuler des preuves qu'ils ont de la valeur. Mais en fait, le problème, il est dans la définition même. C'est que si on cherche des preuves à notre valeur, c'est qu'on part du principe qu'elle est conditionnelle. Alors qu'en fait, on n'a pas besoin de chercher de preuves. C'est simplement un fait. C'est quelque chose qu'on doit juste accepter et intégrer que, en fait, j'ai de la valeur qui n'a pas de conditions. Donc que je sois SDF ou directeur d'une énorme entreprise, que j'aie 0 francs ou 10 millions, que je sois beau, moche, grand, petit, peu importe en fait n'importe quelle caractéristique, j'ai de la valeur en tant qu'être humain. Un point, c'est tout. Et pourquoi c'est si important l'estime de soi ? Parce que ça va ensuite impacter toute notre vie. Parce que si on a une estime de soi qui est conditionnelle, on va vouloir prouver notre valeur au travail, donc on va pas mettre assez de limites, on va trop travailler, on va risquer un burn-out, on va peut-être pas oser mettre de limites ou dire non dans nos relations, on va en faire trop, on va vouloir plaire à tout prix, puis du coup pas se respecter. Donc ça a un impact dans notre vie privée, professionnelle, relationnelle, et tout ça vient simplement du fait qu'on cherche à prouver notre valeur. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que
finalement, beaucoup de nos problèmes du quotidien viennent simplement d'une mauvaise façon de se considérer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour travailler ça? Eh bien, vous vous en doutez, je vais vous donner quelques tips, quelques astuces, quelques pistes de travail dans cet épisode. Et puis, je vous encourage aussi vivement à travailler cela avec un psychologue pour vous accompagner dans ce travail qui n'est pas toujours un travail évident à faire. Et à présent, accrochez-vous parce que je vais vous donner 6 façons de travailler votre estime de vous. Première façon de travailler l'estime de soi, eh bien, c'est de s'entraîner à dire non et à poser des limites. Alors je sais que poser des limites et dire non, c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup de monde. C'est d'ailleurs pourquoi l'épisode numéro 1 de ce podcast eh bien, était justement sur le thème de comment mettre des limites. Et c'est un de ceux qui a été le plus écouté. Mais c'est vraiment une compétence clé. Donc s'il y a une chose qui peut transformer votre vie, c'est de vous améliorer dans votre affirmation de vous. De prendre un cours d'affirmation de soi, d'apprendre à mettre des limites, à les reconnaître, à les poser, à les communiquer, à les faire respecter. Et pourquoi c'est une très bonne façon d'améliorer l'estime de soi? Eh bien parce que quelque chose qui a de la valeur, eh bien on le défend. Et pourquoi c'est une très bonne manière d'améliorer votre estime de vous? Eh bien parce que dès le moment où vous défendez quelque chose, ça veut dire qu'elle a de la valeur. Donc par le fait même de défendre vos limites et de défendre vos besoins, votre bien-être, votre équilibre, eh bien c'est une façon de vous montrer très concrètement que vous vous accordez de la valeur. Alors, je peux que vous encourager à travailler sur le fait de mettre des limites, d'apprendre à dire non. Ça améliorera votre estime, mais également vos émotions. Vous serez beaucoup moins frustré. Ça améliorera vos relations au travail ou dans la vie privée. Et ça aura un impact incroyable. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour travailler sur votre estime de vous, eh bien, c'est de travailler sur l'autocompassion. C'est-à-dire vous entraîner à porter un regard bienveillant sur vous-même. Parce que qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que très souvent, les gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, eh bien, ils se parlent super mal et on passe notre temps à nous critiquer, à nous juger toute la journée. Et ça a un impact négatif énorme sur notre morale. Je donne toujours cette idée d'imaginer que notre relation avec nous-mêmes, c'est comme si on avait une deuxième personne qui nous ressemblait, qui était tout le temps là à côté de nous, toute la journée. Et donc, eh ben, si cette personne était constamment en train de nous critiquer, on ne la supporterait pas. Eh ben, c'est exactement ça. Pour pouvoir avoir une bonne relation avec vous-même, une bonne estime de vous, il faut commencer à bien vous parler. En vous rappelant que une critique, un jugement, ça ne sert en aucun cas. Beaucoup de gens pensent que ça permet de s'améliorer. C'est une connerie monumentale parce qu'on ne s'améliore pas en se disant « t'es nul, t'y arriveras pas, tu vaux rien ». Non, on peut simplement s'améliorer en se disant « ok, quel est mon niveau dans tel domaine? Comment est-ce que je peux l'améliorer ?» Et puis, quand on évalue nos performances, simplement se demander « est-ce que j'ai fait de mon mieux? Oui ou non ?» C'est la seule chose qu'on peut se demander, c'est est-ce que j'ai fait de mon mieux? C'est la seule chose qui est en notre contrôle. Alors, quand vous commencez à mal vous parler, à vous critiquer, à vous juger, je vous invite à vous dire « Stop, comment est-ce que je parlerais à mon ou ma meilleure amie si elle vivait ça, si elle vivait ma situation ?» Et on voit tout de suite que notre regard et notre discours va complètement changer parce que si notre meilleure amie venait nous confier quelque chose, un échec par exemple, jamais de la vie on va lui dire « ouais mais c'est parce que t'es nul, parce que de toute façon tu vaux rien et puis tu vas jamais rien réussir dans ta vie ». Parce que ça serait assez vite plus notre meilleur ami. Donc commencez à bien vous parler et vous verrez que ça aura aussi un impact énorme sur votre humeur et votre estime de vous. I know what this is. It's just myself talking to myself about myself. Alors là, j'ai 2 conseils qui sont peut-être en fait un seul grand conseil pour prendre soin de son estime de soi. Eh bien, c'est de prendre soin de soi, que ce soit au niveau mental comme physique. Donc, dès le moment où vous allez prendre soin de votre corps et de votre santé, au travers de votre alimentation, de votre hydratation, de votre sommeil, de l'activité physique,
eh bien, c'est une façon de vous montrer que vous avez de la valeur pour vous-même. Parce que si vous vous accordez aucune valeur, ben, vous n'allez pas prendre soin de votre corps, ni de votre santé, ni de quoi que ce soit, parce que ben, pourquoi prendre soin de quelque chose qui n'a pas de valeur? Donc, un très bon conseil pour améliorer l'estime de soi, eh bien, c'est de commencer à vraiment prendre soin de soi et de ses projets. De faire des efforts pour votre santé, de vous dire comment est-ce que je peux améliorer peut-être mon sommeil, mon alimentation, mon activité physique, comment est-ce qu'au niveau de mon apparence peut-être, est-ce que je peux prendre soin de moi? Eh bien, ça va améliorer l'estime de soi. Et attention, c'est pas parce qu'on devient plus beau, plus musclé ou je ne sais quoi que notre estime s'améliore. Non. Ce qui fait que l'estime s'améliore, c'est qu'on prenne du temps, de l'énergie, de l'argent peut-être, pour prendre soin de nous, parce que c'est une façon de nous montrer de la valeur. Donc ça, c'est peut-être les conseils 3 et 4, mais qu'on va regrouper en un seul grand conseil. Un 5e conseil pour améliorer l'estime de soi, c'est de s'entraîner à accepter les compliments. Parce qu'en effet, quand on manque d'estime de soi, eh bien, on a de la peine à accepter les compliments des personnes. Et puis, par exemple, quelqu'un va venir nous dire « Ah, j'adore ton pull ». Et puis on va dire non, mais tu rigoles, ou bien on va dire c'est vrai, t'aimes bien, tu sais, ça a rien coûté, ou c'est un vieux pull. Puis on a tendance à ne pas accepter ou à dénigrer le compliment. Parce que ça nous semble bizarre que quelqu'un puisse apprécier quelque chose chez nous. Ça, c'est la vision qu'on a si on a une mauvaise estime de soi. C'est très embêtant de faire ça parce que pour nous, déjà, on ne profite pas du compliment. Et puis pour l'autre, eh bien, on dénigre finalement ce qu'il nous offre comme cadeau. Parce que faire un compliment à quelqu'un, c'est un cadeau très précieux. Si vous offrez un cadeau à quelqu'un puis qu'il vous dit « Ah non, mais je veux pas ton cadeau, non, mais tu sais, garde-le », on va pas très bien le prendre. Donc, une façon très concrète à nouveau de travailler l'estime de soi, c'est d'accepter les compliments. Alors, vous pouvez soit dire merci, très simple, voilà, vous dites juste merci. Vous pouvez dire quelque chose en plus, vous pouvez dire merci, ça me fait plaisir que tu l'aies remarqué. Et puis en fait, plus vous allez ajouter de choses sur vous derrière, plus ça va valoriser le compliment. Donc vous pouvez dire merci, ça me fait plaisir parce que ce pull, je l'adore parce que il me rappelle un voyage quand j'étais aux États-Unis. Je dis n'importe quoi. Et puis, ça, c'est une très belle façon d'accepter des compliments. Donc, si on vous fait un cadeau, acceptez-le. Very charming and generous and smart and accomplished. Et puis finalement, le dernier conseil que je peux vous donner pour améliorer l'estime de soi, eh bien, c'est de prendre soin de votre enfant intérieur. Alors, c'est quelque chose qui se fait souvent plutôt en thérapie. Moi, je le fais très, très régulièrement, de travailler sur notre enfant intérieur. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est partir du principe que cette mauvaise image de nous, ces craintes, cette image qu'on n'a pas de valeur, eh bien, elle s'est développée plutôt durant l'enfance parce qu'on n'a peut-être pas été suffisamment rassuré dans le lien aux autres, dans notre propre valeur par nos parents ou d'autres personnes. Et donc, finalement, quand ça se réactive à l'âge adulte, c'est pas l'adulte qui a de la peine à voir de la valeur, c'est l'enfant qu'on était avant qui a toujours les mêmes craintes et qui a une mauvaise vision de soi. Donc, c'est là où on fait un travail sur l'enfant intérieur. Alors moi, je le fais souvent en hypnose, mais on peut aussi le faire différemment. C'est-à-dire, par exemple, d'imaginer que quand vous parlez à cet enfant. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, une photo de vous quand vous étiez petit, 4 ans, 5 ans, peu importe, une photo où vous vous trouvez chou. Et puis, quand vous commencez à vous juger, à vous critiquer, quand vous commencez à avoir des doutes sur vous-même, eh bien, sortez cette image de vous quand vous étiez petit. Et je vous assure que votre discours il va changer, votre regard aussi, parce que ça m'étonnerait que vous commenciez à critiquer ou à juger un petit enfant de 4-5 ans. Donc, vous imaginez que c'est cet enfant qui vous parle quand vous avez tout d'un coup ces difficultés, cette vision négative de vous. Et puis, votre job, c'est de le rassurer.
Et donc, vous parlez à vous-même comme vous parleriez à cet enfant. Et il n'y a pas besoin de vous coacher là-dessus. On est tous bienveillants avec des enfants. On sait comment les rassurer. En tout cas, on fait de notre mieux. Et donc, je vous assure qu'en vous entraînant à avoir ce discours bienveillant, rassurant sur vous, en disant « mais t'en fais pas, l'important c'est de faire de ton mieux, t'as de la valeur, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, je t'aimerai toujours, tu seras toujours important à mes yeux, etc. » Eh bien, je vous assure que ça va commencer petit à petit à vous apaiser. Et puis, vous allez devenir le parent que vous auriez toujours voulu avoir. Et ça va apaiser cet enfant en vous. Et la vision que vous aurez de votre valeur va devenir de plus en plus inconditionnelle. Et c'est vraiment la plus belle chose que je puisse vous souhaiter. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vais vous mettre dans les notes du podcast et de la vidéo YouTube le premier lien qui vous mènera au premier épisode que j'avais fait sur le thème de l'estime de soi, si vous voulez approfondir le sujet. Je vous mettrai aussi un lien vers un pack de 6 méditations guidées sur le thème de l'amour de soi. Si vous aimez travailler avec la méditation, eh bien, ça vous aidera vraiment à apaiser émotionnellement ces peurs et à ancrer cette estime de soi. Donc je vous mets tout ça dans les liens. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des commentaires, des évaluations sur les plateformes de podcast, sur YouTube. Ça m'aide vraiment énormément à diffuser ce message. Puis merci beaucoup à tous les messages que je reçois concernant le podcast. Ça me fait vraiment chaque fois hyper plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.